Alors, dans tous les cas, l'évangile est prêché. Et c'est ça, c'est ça. Mais avant de vous expliquer davantage, je vais vous donner le principe, c'est que, frères et sœurs en Christ, Satan peut mettre des pensées dans le cœur des hommes. Acte chapitre 5, le verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton... Ce n'étaient pas des croyants. C'était des croyants, non? Mais Satan remplit leur cœur. Sachez-le, Satan est capable de mettre les pensées dans le cœur même des croyants. C'est possible. Voilà pourquoi je vais vous donner le concept à l'heure. Et quand on parle de Satan, ces agents aussi, par des incantations. Et ce qu'on appelle les incantations, les envoûtements. Quand on appelle l'envoûtement, c'est quoi? L'envoûtement, c'est quoi? L'envoûtement, c'est quand on te communique une pensée, on te communique une parole. Dans quel but? Mais pour te manipuler. Si on t'a communiqué quelque chose, c'est pour que tu le fasses sans que tu ne réfléchisses. Et ici, Pierre dit, mais ce que tu fais là, Ananias, c'est Satan qui t'a mis les pensées dans le cœur. Maintenant, pourquoi Ananias est mort? Mais parce qu'Ananias est responsable. Pourquoi il est responsable? Mais parce qu'il a obéi. Et pourquoi il a obéi? Et on va dire que c'est Satan qui l'a poussé à le faire. Où est sa responsabilité? On va le voir tout à l'heure. Il n'y a pas que Satan, il y a aussi Judas. Jean chapitre 3, verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de... On est ensemble? On dit, le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas. Donc, ça veut dire que le diable est venu l'inspirer une pensée. On ne l'a pas vu physiquement, mais il était là. Il n'y a pas que celui-là. Il y a aussi David. Satan s'éleva contre Israël et il excita David. Il a fait quoi? Est-ce que David a vu Satan? Non. Mais il a communiqué seulement une pensée. On est ensemble? Ok. Mais il n'y a pas que cela. Même Pierre, mais je se retourne, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Qui avait parlé? C'était Pierre. Mais je me rends compte que les paroles qui sortent de Pierre là, ce n'est pas de Pierre lui-même. Mais c'est Satan qui lui a inspiré. Amen. Satan, tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Jésus dit non, Satan. Pierre, ce que tu dis là, ce n'est pas de toi-même. C'est le diable qui t'a inspiré. Donc c'est une possibilité. Je pose la base. Les démons peuvent déposer des pensées. Les sorciers peuvent déposer des pensées. D'ailleurs, généralement chez les chrétiens, les démons de Satan ont du mal à rentrer à posséder les chrétiens comme les païens. Donc très souvent, ils envoient des pensées. Alors, mais notre responsabilité, c'est quel niveau? Alors, c'est la même chose avec le principe de l'hypnose. Dans l'hypnose, je reviens un peu, parce que c'est un lien. Dans l'hypnose, on vous demande de lâcher prise. C'est laisser aller. On vous demande, quand on commence ces techniques d'hypnose, on vous dit, concentre-toi sur quelque chose. Voilà, tu te soumets. On te demande de lâcher prise. Frères et sœurs en Christ, Dieu, vraiment il faut bien que vous me suivez. Dieu ne nous demande pas de lâcher prise. Dieu ne demande pas la passivité. Dieu sollicite notre compréhension. Dieu sollicite notre obéissance. Je ne sais pas si on a compris. Je vous explique. Regardez, je vous donne un exemple. La Bible dit, quand il s'agit de l'esprit de prophète est soumis au prophète. Lorsque Dieu veut vous utiliser, il ne viole pas votre libre arbitre. Libre arbitre, c'est votre personnalité. Votre capacité à dire oui ou non. Il veut que vous participez, que vous soyez conscient. Le Saint-Esprit va vous remplir, mais il veut toujours que vous soyez conscient. Voilà pourquoi il agit tout en faisant en sorte que vous soyez conscient. Voilà pourquoi l'Église, lorsque surtout les nouveaux convertis, quand ils se convertissent et le Saint-Esprit les visite, certains ont souvent tendance à perdre conscience. Mais qu'est-ce qu'on fait? On les exhorte pour dire, oui, le Saint-Esprit vient, mais il faut que tu apprennes à te maîtriser. Bon, souvent les nouveaux convertis ils sont souvent frustrés. Ils disent, oh, comment? Est-ce que c'est ma faute? Non, ce n'est pas ta faute. C'est le Saint-Esprit est venu, t'a saisi, mais apprends à te maîtriser. Parce que le Saint-Esprit va te remplir toujours. On peut prophétiser sans s'écrouler, sans crier, sans s'agiter. Alléluia. On peut faire toutes ces choses-là sans toutes ces agitements. Apprends à te maîtriser. Le Saint-Esprit nous enseigne la maîtrise de soi. Dans ces pratiques-là, on t'enseigne pas la maîtrise de soi. On te demande, c'est la même chose comme le yoga, on te demande de lâcher prise. Tu ne penses plus à rien. Et tu te soumets à quelqu'un qui est là pour te contrôler. C'est ça. Par exemple, dans l'hypnose, on te demande de lâcher prise. Et une fois que tu as lâché prise, on fait de toi ce qu'on veut. On fait de toi ce qu'on veut. Si on te dit marche, je marche. Compte, tu comptes. Fais ceci, tu fais cela. Alors, dans ces pratiques,
on tombe dans ce qu'on appelle la passivité. On se soumet au contrôle extérieur. Dieu nous a donné plusieurs barrières pour empêcher la manipulation. Mais certaines personnes ne font pas attention à ces barrières-là. La première barrière, c'est la conscience. La deuxième barrière, c'est l'intelligence, la volonté, la connaissance. Mais dans les pratiques comme l'hypnose, on vous demande de ne plus réfléchir. On vous demande de laisser tout faire. Tu ne réfléchis pas. Laisse-toi faire. Non, frères et sœurs en Christ. Vous devez apprendre à réfléchir. Tant que vous ne reconnaissez pas quelque chose qui vient de Dieu, ne vous soumettez pas. Alléluia. Vous allez comprendre. Galates chapitre 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Frères et sœurs en Christ, c'est pour la liberté. On est ensemble? Est-ce qu'on peut dire ensemble, c'est pour la liberté? Ça dit que lorsque tu as Christ, Christ t'a franchi, c'est pour la liberté. Pour que tu ne sois plus manipulé. Et ne vous laissez pas manipuler. Vous avez le droit de comprendre ce qui se passe quand votre vie est impliquée. Qu'on ne vous fasse pas faire n'importe quoi. Même pas le pasteur. Ne laissez pas n'importe qui vous imposer quoi que ce soit. Christ vous a affranchi, c'est pour la liberté. Tu dois chercher à comprendre. C'est à cause de ça que tu as la conscience. C'est à cause de ça que tu as l'intelligence. C'est à cause de ça que tu as la volonté. Pourquoi on me fait faire ça? Pourquoi? Si ce n'est pas biblique, c'est pas biblique. Je n'ai pas le droit de faire ça. Alléluia. Et Thessaloniciens chapitre 4, le verset 4. Écoutez-moi bien. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. On dit, le mot là, le mot posséder là, quand on dit que quelqu'un possède, ça dit quoi? Ça dit qu'il y a des mots qui le contrôlent, non? Qui vont faire n'importe quoi. Mais la Bible dit quoi? Et voilà pourquoi je vous dis, Bible écoutez, la Bible dit que chacun de vous sache posséder son. Ça dit que tout ce que ton corps fait, il faut que tu sois conscient pourquoi ton corps le fait. Amen, amen. Tu dois savoir ce qui se passe dans ta vie. Pourquoi je fais ceci? Oh, il y a des gens qui font des choses, tu leur poses la question, mais pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas. Mais tu continues à faire. Pourquoi? Puisque tu ne comprends pas. On est en train d'avancer. Hein? Parce que généralement, les gens qu'on envoûte facilement, c'est les gens qui laissent n'importe quoi se faire dans leur corps. Si tu ne comprends pas quelque chose, ne le fais pas. Alléluia. J'ai rendu un témoignage hier à ma fille et je lui disais qu'un jour je suis allé visiter un couple. Et on a dit, madame, pourquoi tu es fâchée contre ton mari? Elle dit, je ne sais pas. Seulement il m'énerve. On dit, mais pourquoi tu es énervé? Elle nous dit, non, je ne sais pas. Depuis quelque chose seulement je le vois, il m'énerve. Mais pourquoi tu te laisses aller par l'énervement si tu ne sais pas pourquoi? Je ne sais pas si on a compris. Tu t'énerves sans comprendre pourquoi. Mais il est possible que Satan te mette les pensées d'énervement et tu ne fais que suivre. Parce que l'envoûtement c'est quoi? C'est qu'on te met des choses dans la tête qui ne viennent pas de toi. Regardez, j'ai oublié de vous donner cette précision. Quand Satan met les pensées dans le cœur, ces pensées apparaissent à votre esprit comme si c'était vos pensées. C'est-à-dire que ces pensées ne viennent pas en disant je viens de la part d'un esprit ou de quelqu'un. Hein? Ces pensées viennent comme si c'était toi-même qui pensais. Une fois, je vous ai dit, j'ai prié pour une jeune fille. Elle est venue, m'a dit, j'ai prié, hein, ce n'est pas un témoignage qu'on va raconter. J'ai prié. Donc, oh non, c'est une histoire vraie. Elle m'a dit, non, responsable, je ne comprends pas, mais j'ai l'impression que j'insulte souvent Dieu. Je dis, oh, comment tu peux insulter Dieu? Elle dit, mais je ne comprends pas. J'ai pas envie, mais j'ai envie. Je dis, oh, j'ai tout de suite compris. Voyez, non? C'est dans son cœur, elle a l'impression qu'elle a envie d'insulter Dieu, mais n'a pas. Donc elle a l'impression, et c'est elle, ce n'est pas elle. C'est elle, ce n'est pas. J'ai discerné. J'ai dit, ce n'est pas elle. C'est une pensée qu'on a déposée. Quand on a prié, boum, un démon. C'est le démon qui le poussait. Et dans sa faiblesse, elle était nouveau convertie. Dans sa faiblesse, elle a discerné sans discerner. Elle a compris que. Mais quand elle ne venait pas dire, quelqu'un me pousse à insulter Dieu, non, elle a dit, j'ai envie d'insulter. C'est comme elle a dit je. C'est comme ça que les pensées apparaissent. Je. Voilà pourquoi, quand tu ne comprends pas une pensée, mon frère, ma soeur, ne le fais pas. Pourquoi? Parce que les démons, les sorciers sont capables de vous déposer des pensées. Oh, je suis de mauvaise humeur ce matin. Ouais, là tu es comme ça quoi. Tu te réveilles, tu es de mauvaise humeur, tu vas de bonne humeur. Ta mauvaise humeur vient d'où? Non, je ne sais pas pourquoi, mais je suis de mauvaise humeur ce matin. Bouedi, on t'a déposé la mauvaise humeur.
Alléluia. Je vous ai dit une fois que moi, il m'arrivait. Je suis en train de marcher. Je pense que non. Quand je vais arriver, elle va m'énerver. Et je pense déjà comment je vais répondre. Et j'imagine comment elle va me répondre. J'imagine aussi comment je vais répondre. Il n'y a aucun problème. Hein? Mais les pensées viennent. Fou! Heureusement que mes bas longues. Je suis un adulte. Je suis quelqu'un de mature. Au nom de Jésus, toi là, dégage. Amen, amen. Mais toi, quand tu n'es pas longue, tu fais quoi? Tu continues à nourrir ça. Aujourd'hui. Et si elle dit, chérie, tu as déposé le sac là. Ah! C'est quoi le problème? Je ne suis pas dans ma maison. Je n'ai pas le droit. Et si la soeur n'est pas spirituelle. Mais toi aussi, moi je parle tout le chemin. Hey! Fiou! Et celui qui a déposé ça va en train d'acclamer. Puis ça. Mais il n'est pas venu. Le démon n'est pas venu pour vous dire battez-vous. Le démon seulement a déposé une pensée. Il y a des gens qui commettent les bêtises seulement à cause de la pensée. C'est le principe. Ne laissez pas. Voilà pourquoi je vous donne des conseils. Ne marchez pas selon, ne faites pas comme les païens. Les païens font quoi? Voici ce que je vous dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent dans les vanités de leurs pensées. Les païens font comment? Je pense, je fais. Amen, amen. Le païen c'est je pense, je fais. Je pense que je dois aller à Tchibanga, je prends le véhicule, je pars à Tchibanga. Je pense que je dois m'énerver, je m'énerve. Je pense que je dois siffler une demoiselle, je siffle. Les païens font tout d'après leur pensée. Dès que la pensée vient, le païen fait. Mais la Bible dit que le chrétien n'est pas comme ça. Tu ne fais pas tout ce que les pensées te font faire. Frères et sœurs, je prends beaucoup de témoignages que Dieu m'a délivrés quand je n'ai pas suivi toutes les pensées. Je vous dis, toutes les pensées que vous avez ne viennent pas toujours de Dieu. Et c'est le pomme de Pierre. Pierre, depuis qu'on l'a félicité, on a dit non, Pierre, toi vraiment, Dieu t'a inspiré. Il pensait que tout ce qui passe par la tête, ça vient de Dieu. Jésus dit non, je m'avais mouru. Il dit non, Jésus, tu n'as pas mouru. Jésus dit, hey, toi là, ça là, c'est Satan qui t'inspire. Arrière de moi. Un enfant de Dieu ne fait pas tout ce qu'il passe par la tête. Non. Non et non. Alléluia. On est ensemble? Je répète ça. Un enfant de Dieu ne fait pas tout ce qui lui passe par la tête. Toi, tout pour toi, tu fais. C'est-à-dire que dès que tu as une colère, tu la manifestes. Non. Toute émotion, tu manifestes. Une pensée, réveille-toi. Aujourd'hui, regardez. Peut-être que ça ne vous est jamais arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Il y a des jours, à l'époque, quand je suis encore un bébé spirituel, je me réveille, une pensée me dit ne pas à l'église. Je n'ai pas à l'église. La pensée. Ça veut dire arriver une fois. Elle dit qu'il n'y a pas de raison. La pensée de n'est pas à l'église. Il n'y a aucune raison. Mais tu sais d'où t'es venue la pensée là? Il y a des gens qui ont commis des erreurs. La pensée les a dit ce matin, va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et quand ils l'ont fait, c'était la pire erreur de leur vie. En Zébi, on appelle ça molaka. Ça dit que tu es là, on ne sait pas qu'est-ce qui t'a pris. Tu t'es levé et tu es parti. Après, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un objectif? Non. Il est seulement parti. Pourquoi? On a seulement injecté la pensée. C'est les stratégies. Hey, frères et sœurs en Christ, soyons matures. Quand on dit, au nom de nous prisons les sorciers, il y a des moments où les sorciers ne viennent pas pour habiter votre corps. Ils vous envoient seulement les pensées. Si tu ne sais pas gérer tes pensées, les sorciers vont se moquer de toi. C'est les stratégies. Un enfant de Dieu ne fait pas tout ce qui lui passe par la tête. Alors, premièrement, on n'agit pas comme les pensées. Tout ce qui passe par la tête, même quand ça semble être bien, on ne fait pas tout. Attendez, on avance. La Bible dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Un enfant de Dieu, par principe, tout ce qui passe par la tête, il ne fait pas. Avant de faire tout ce qui passe par la tête, on est
j'examine. 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 J'ai telle pensée, j'examine. Je suis en colère. Pourquoi? Comment? Quand il dit la Bible, j'examine. J'examine toutes choses. Bon, peut-être pas vous, hein. Moi, dans ma vie chrétienne, les pensées qui sont passées dans ma tête, plein. Moi, il y a des moments, je suis là, une pensée me dit, tu as la demoiselle qui est là-bas. Ce n'est pas la demoiselle qui m'a provoqué. C'est moi-même, je suis assis. Tu as la demoiselle qui est là-bas, va lui parler. Regarde, elle ne va pas te résister. Mais comme je suis ma longueur par la Bible, la Bible m'a longue. Et la Bible m'a parlé. J'examine toutes choses. On examine. Quand j'examine, je comprends que péché, c'est un péché. Je ne le ferai pas. On ne fait pas tout. Si tu es quelqu'un qui n'examine jamais, on va facilement t'envoûter. Donc quand tu parles là, vous les sorciers là, vous n'avez ma vie, fire, vous ne toucherez pas. On se moque de toi. On dit pas, calme-toi. C'est le petit zen. Est-ce qu'il va me te toucher? Il te met la pensée en tant que fiou. Bon, ce matin, je m'avais à Franceville, j'ai une urgence là, et tu n'as même pas examiné. Ta mort t'attend là-bas. Tu as dit les sorciers, fire non. Est-ce qu'ils vont te tuer? Ils vont te dire facilement. Tu as un problème là-bas. Parce que tu n'examines rien. Un enfant de Dieu examine toutes choses. Examine toutes choses. On est ensemble? Donc ceux qui n'aiment pas, et la Bible dit qu'on examine, on juge. Apprenez. Ça dit, il y a des gens qui ne sont habitués que d'autres personnes jugent. Ne laissez pas seulement, c'est-à-dire qu'il faut que le responsable vienne, le pasteur. Non, apprenez à vous juger vous-même. Soyez, vous savez, les gens qui réussissent dans la foi, c'est les gens qui sont rigoureux avec eux-mêmes. Oui, il y a des moments où je me juge. Il y a des moments où je regarde, je dis, Iris, on dit que tu es un peu méchant. Non, tu es méchant. Là, tu as agi avec méchanceté. C'est pas quelqu'un qui m'a jugé. Hein. C'est même pas ma femme qui me dit, Iris, tu es méchant. Non, c'est moi qui ai regardé. Il y avait personne. Moi-même, j'ai regardé. Parce que je sens les pensées de méchanceté qui montent en moi. J'ai jugé, j'ai dit, c'est méchant. Tu ne fais pas ça. Moi-même, j'ai jugé. Est-ce que toi, tu es capable de te juger toi-même? Mais les gens qui sont trop parfaits, est-ce qu'ils se jugent? Il y a des gens qui sont trop parfaits, ne commettent jamais d'erreur. C'est-à-dire que tu es trop parfait, trop parfaite. Tu n'as pas te juger. Tu penses que toutes tes pensées sont toujours bonnes. Tout ce que tu penses est bon. Non, juge-toi. Maintenant, quand on juge là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cherche les motivations de mes pensées. Je cherche ces pensées sont conformes avec la Bible. Je cherche à savoir, est-ce que la Bible est d'accord avec ce que je suis en train de penser dans mon cœur là? Et ça, on examine sur la base de la foi. Ce n'est pas sur mes propres pensées. Pourquoi? Je vais donner un conseil. Lui là, est-ce que le conseil est là? Ok. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça dit, écoutez-moi, là c'est notre dimension. La dimension c'est quoi? Ça dit, quelque chose peut paraître bon. Ça dit qu'à mon intérieur, j'ai examiné, ça me paraît bon. Mais quand j'ai pris la parole m'a démontré que ce n'est pas bon. Voilà pourquoi on n'examine pas sur la base de sa propre conscience. Parce que dans ta conscience, il y a un peu la tradition, il y a un peu la sagesse du monde. Et aujourd'hui là, il y a les Internet, il y a trop de sagesse mondaine dans l'intérieur. Donc parfois ça paraît beau, mais sauf que ce n'est pas biblique. À l'époque, lorsque moi je suis tombé dans ce qu'on appelle la masturbation, mais quand tu regardes les choses du monde, dans les choses du monde, on te dit que c'est bon. Quand je regarde ma conscience me dit tu pêches où? Est-ce que tu as laissé faire une fille? Non. Mais en lisant la parole de Dieu de très près, je me rends compte que non, ce n'est pas comme ça que Dieu a réservé la sexualité. Ça ne se vit pas seul. Tu pêches. Donc il y a des choses dans lesquelles, quand tu n'as pas la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas penser que c'est juste. On examine tout sur la base de la parole. Toi-même, ça c'est un travail que tu fais toi-même. Parce qu'au quotidien, tu n'es pas avec quelqu'un. Hein? Au quotidien, tu n'es pas avec quelqu'un, mon frère, ma soeur. Quand je vous dis que les pensées arrivent, je vous ai donné tout un jour qu'un jour je marchais et la pensée me dit si un jour je me remariais, j'ai dit oh, moi-même, j'ai réfléchi, j'ai dit oh, esprit impur, sors de ma tête, tu veux tuer ma femme ou quoi?
Je me remarie comment? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il y a deux cas, non? Soit divorce, soit mort. Je dis esprit impur. Et ça voulait me faire réfléchir. Mais vous m'écrivez, vous regardez. Moi, je chasse la pensée. Il y a des gens qui veulent les penser comme ça. Il y a des gens qui font des films. Si un jour mon mari meurt, voilà. Sorcière, il faut sortir à l'intérieur. Il y en a d'autres sorciers. Parfois, si les pasteurs là, sorcier, là, tu es la femme, tu es enterré. Il réfléchit tous les jours. Souvent, si ma femme meurt, voilà pourquoi il y a un certain pasteur qui meurt là. Un mois après, l'autre femme est venue. Et rapide comme ça là. Elle était où? Elle était mis en réserve. Un mois après, comme ça là. Dès qu'elle est morte, c'est pas interdit, on peut se remarier. Mais un mois après, pouf, on est fiancés. Elle était où? Quand même, il y a quand même temps. Alléluia. Mais vous savez, c'est les pensées là. J'ai dit esprit impur, au nom de Jésus, je te chasse. Est-ce que j'étais avec quelqu'un? Je marchais, non? Vous n'avez jamais eu les mauvaises pensées pendant que vous marchez? Est-ce que tu as appelé le responsable? Pasteur! C'est toi-même. Tu examines sur la base de la parole. Il y a des moments où les pensées vous animent. Bon, moi, j'ai décidé l'église là, je crois que j'arrête. C'est toi-même, toi-même, toi-même. Examine-nous. Voilà pourquoi je vois les décisions des gens souvent. Je sens qu'il y a des gens parfois qui ont du mal à examiner les pensées. Frères et sœurs en Christ, examinez vos pensées. Vous allez remarquer que beaucoup de décisions que vous prenez là, parfois ne sont pas des décisions qui viennent de Dieu. Parce que vous ne les examinez pas. La parole de Dieu. Et quand je finis la parole de Dieu, je prie. Alléluia. Donc un enfant de Dieu ne fait pas tout ce qu'il passe par là. Donc quand moi je veux t'entretenir un jour, pourquoi tu fais ça? Tu me dis je ne sais pas. Mais ne fais pas ce que tu ne sais pas, mon frère. Oh! Pose la question à l'autre. Est-ce que tu as l'habitude de faire des choses que tu ne sais pas? Le pourquoi? Pose la question à ton frère. Est-ce que tu as l'habitude de faire des choses dont tu ne sais pas le pourquoi? Et il faut changer. Alléluia. Alléluia. Ne faites rien. C'est un conseil. Alléluia. Alors, l'autre conseil, c'est que, vraiment, frères et sœurs en Christ, marchez par l'esprit. Ne faites rien par pression. Marchez toujours par l'esprit. Ça veut dire quoi? Tant que ce que vous faites, rassurez-vous que la Bible est d'accord avec vous. C'est à cause de ça que nous autres, on ne peut pas manquer l'église expressément. Pourquoi? Parce qu'avec nous toujours d'aller à l'église. On va manquer l'église encore comment? Tu peux aller à l'église, oui. Pourquoi? Non, comme ça. Moi, un saint, j'ai dépassé ce stade. J'ai décidé dans ma vie que tout ce que je fais, que ce soit les choses qui sont en cohérence avec la Bible. Tant pour servir Dieu, on te force encore. Oh, j'ai pris la décision de ne plus servir Dieu. Tiens, la pensée est venue d'où? Oh! Il y a des gens qui sont liés par les pensées. Hein? Il y a même les pensées qui te disent, pour l'instant, ne fais pas ça. Fais ça dans 3 mois. Ce n'est pas biblique. Donc, dans toutes vos décisions, faites attention, frères et en Christ. Les sorciers, je vous ai dit que parfois vous cherchez les sorciers, mais ils sont loin. Les sorciers vous envoient seulement les pensées. Les pensées. Oh, je ne comprends pas. Je suis énervé ces derniers temps. Mais pourquoi tu t'énerves? Si tu ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on a compris? Sœur, pourquoi tu fais les grèves contre ton mari? Je ne sais pas pourquoi. C'est seulement comme ça. Ça ne donne pas. Hey. Tu sais d'où vient la pensée là? Tu sais d'où vient la pensée là? La Bible te dit quoi? La Bible te dit quoi? C'est ce qu'on appelle marcher par l'esprit. La Bible dit ne te prive pas, ne vous privez pas, même quand c'est pour la bonne cause. Pas pendant longtemps. Mais toi, tu es à l'intérieur, tu n'aimes pas. Est-ce que tu as cherché la Bible? Ne prenez pas de décisions, ne faites pas de choix si vous n'êtes pas d'accord avec la Bible. Marchez par l'esprit. Pourquoi? Si vous marchez par l'esprit, l'envoûtement, il y a des chrétiens qu'on ne peut plus envoûter. On ne peut plus t'envoûter. Puisque
que marcher par l'esprit, c'est marcher avec la parole. Je fais tout ce qui est avec la parole. On va t'envoûter comment? L'envoûtement, c'est te pousser à faire des choses qui sont mauvaises. C'est-à-dire qu'on te prend la tête, on te dit, fais ça. Mais si toi tu marches avec la parole, si la parole n'est pas d'accord avec toi, tu ne le feras jamais. Tu ne fais pas les choses que la Bible n'interdit de faire. Tu es lié à la parole. Tu fais ce que la parole te dit. Qui va encore t'envoûter, mon frère? Voilà pourquoi quelqu'un dit, oh, je ne sais pas, peut-être comment envoûter. Bon, t'envoûter parce que tu es quelqu'un qui laisse faire. Tu te laisses faire, la pensée vient. Il y a des gens. Hein? Boum, musique du monde. Sœur, frère, c'est comment? Ah, je ne sais pas. J'ai seulement eu envie. À un moment, j'avais le cœur qui donnait envie, et ça les mettre. Et tu as mis. Mon frère, ma soeur, d'où te vient cette pensée-là? Et en plus, toi là, ne me réponds plus, je ne sais pas. Tu sais. Alors, pourquoi Ananias est mort et Saphira? Parce qu'ils ont obéi. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Même si tu es envoûté, quand tu obéis, tu es responsable. Parce qu'il y a deux choses. Il y a l'obéissance et pas obéir. Même les gens qui disent, oh, c'est le démon. Oui, le démon vient. Le démon ne va jamais t'attraper. Voilà pourquoi on dit que le chrétien peut être possédé. Le chrétien, un esprit peut rentrer dans son corps, mais le posséder, ça veut dire qu'il te contrôle. Parce que dans tous les cas, il faut que tu obéisses. Pourquoi as-tu obéi? On a dit, Ananias, Satan a rempli ton cœur. Pourquoi l'as-tu obéi? Je vous ai dit que j'ai prié un jour pour une soeur en Christ. Elle vient de se convertir. Je vais la lire une fois ici. Elle me dit non, frère, moi je ne comprends pas. Lorsque je vois les garçons, j'ai envie de les séduire. Et c'est comme ça la chose. Elle dit, dans le monde, c'était comme ça. Dès que je voyais les garçons, je les séduisais tous. Mais quand je me suis converti, j'ai compris que c'est l'impurité, l'impudicité. J'ai arrêté. Mais le problème, c'est que quand moi je marche, quand je vois les garçons, j'ai tout le temps envie de les séduire. Tout envie de les séduire. Mais je sens que je fais des efforts. Parfois, je suis obligé de... Et le problème, c'est qu'elle sentait cette lutte-là, mais elle ne cédait pas. Elle sentait la lutte, elle ne cédait pas. Mais elle sentait que la lutte était là. Elle est devenue... Et quand on a prié, c'était un démon. Et le démon était en colère. Le démon dit, mais je lui demande de faire ce qu'elle a l'habitude de faire, mais elle ne fait... On a chassé facilement le démon. Quand le démon n'arrive pas à faire ce qu'il veut, il part facile. Pourquoi? La jeune fille là n'obéissait plus. Même si elle était consciente qu'il y avait une lutte dans son corps. Mais elle n'obéissait plus. On est esclave de celui à qui on obéit. Tu n'es pas obligé d'obéir à toutes les pensées qui passent par le cœur. Mais pourquoi toi tu ne trahis pas? Ah, la paresse. La paresse c'est comment? Il se trouve sur le lit. Parfois j'ai envie de me lever, paresse. J'ai envie de me lever, mais tu obéis, non? Tu obéis à cette pensée? Au nom de Jésus, lève-toi. Amen. Lève-toi. N'obéis pas à la paresse. N'obéis pas à la paresse, mon frère. Ce qu'on amène dans l'ivrognerie, qu'est-ce qu'on pousse? On la met sur la pensée. Bois. Il faut toujours boire. Il y a l'obéissance, non? N'obéis pas, mon frère. N'obéis pas. N'obéis pas. La pensée vient toujours au nom de Jésus. Je résiste. Et c'est l'effort que tu vas demander de l'aide. Priez pour moi. Je ne veux pas obéir. Fin. N'obéis pas. Même si tu es envoûté, tu es responsable parce que tu as obéi. Tu fais grève pourquoi? Je ne comprends pas. Mais pourquoi tu obéis à ce qui est mauvais? Tu es responsable parce que tu obéis. Les sorciers ne sont pas forts. Mais c'est un manipulation par les pensées. Oh, moi je ne comprends pas. Je prends l'argent, je dilapide, je balance. Mais pourquoi tu obéis? Et c'est la pensée qui marche par l'esprit. Résistez aux pensées négatives par la parole de Dieu. Résistez au diable. Résistez. Moi, je ne vois pas. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la pensée n'est pas biblique. Fais grève. Je ne fais pas grève. Au nom de Jésus. Manque l'église. Je ne manque pas. Au nom de Jésus. Ne lis pas la parole. Je lis. Au nom de Jésus. Amen. Simple, non? Je n'obéis. Je vous ai dit que moi, les pensées viennent faire. Va faire la bagarre avec Herblaine. Est-ce que j'obéis? Je n'obéis pas. Si moi j'obéissais, on devait faire la guerre tous les jours. Enfin, tu as eu des pensées comme ça là où tu as voulu te fâcher contre moi sans rien. Ah, parfait. Il y a quelqu'un qui a eu des pensées comme ça là. Ça en risque d'arriver.
Et tu as résisté. Ah, mon frère, tu as échappé. Hein? Oh, je vous dis, oh. Je vous dis. Oh, je n'aime plus mon mari. Ça arrive où? La vie peut la faire comment? Balance une heure. Et la pensée là te fait dire que tu n'es plus amoureuse de ton mari. Tu regardes, tu l'aimes plus. Quand tu es bébé, tu t'assois, non? Si je n'aime plus mon, c'est pas de ma, puisque dans mon corps, je ne ressens plus rien. Quand je regarde, quand je le vois, il m'énerve même, je ne vois plus rien. Je ne sens plus rien. Tu es bébé spirituel. J'ai envie de te gifler spirituellement. Quand tu es un grand spirituel, quand tu as grandi, tu dis, oh, pensez, quitte, au nom de... On a dit que je dois aimer mon mari. Je vais l'aimer. Pour ceux qui ont fait le couple, ceux qui ont fait le lien de couple, ils connaissent cette expression-là. On a dit, bois. Je vais, que j'aime ou je n'aime pas, je... Et en buvant, et l'appétit va venir. Et le démon, quand il va voir, le démon qu'on a envoyé, il voit le démon venir pour que tu ne bois pas, n'est-ce pas? Mais tu es en train de boire. Il va dire, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais elle boit, il va. Résister au diable et il fera loin de... C'est pas ça? C'est pas ça? Résister, non? Donc, viens comme fait l'entretien ici, là. Dis, je ne comprends pas tous ces derniers temps. C'est comme si je n'ai pas envie de servir Dieu, quoi. Et puis, voilà pourquoi ça fait 2 semaines que je suis à la maison. Je vais te cogner d'abord. Je ne sais pas s'il y a une stratégie, quoi. Tu es venu me provoquer. Et pourquoi tu as obéi à cette voix? N'obéis pas. Amen, amen. Amen, amen. Plus que vainqueur. On peut avancer un peu? Jésus a résisté. Retire-toi. Vous savez, hein, là, vous avez l'impression que Jésus voyait Satan. Mais le monde ne voit pas Satan. Tu entends seulement des paroles. Regardez. Il y a un phénomène, et beaucoup de jeunes le ressentent. Il y a des gens qui entendent même de voix. Alors, elle disait que, suivez, elle disait quand elle part à l'école, dès qu'elle franchit la barrière de l'école, une pensée lui dit, comme une voix, hé, tu fais quoi là? Repars à la maison. Elle repart à la maison. Elle revient. Un autre jour, repart à la maison. Et c'est comme ça qu'elle payait, c'était une école privée. Elle payait. Mais elle faisait de moi sans partir à... Elle s'habille. Mais quand elle arrive, une voix lui dit, repars à la maison. Et c'est comme ça qu'elle m'a vu. C'est elle qui m'a... Je ne la connaissais pas. C'est elle qui m'a arrêté. C'est à cause de ça que je veux dire que nous tous, on est importants. On est le sel, la lumière du... Moi, je ne sais pas qu'elle m'observait. Je vais seulement, hé, toi! On m'a dit que tu es chrétien. Voilà mon problème. Je ne la connaissais pas. C'est la première fois que je fais la file. Et je l'ai fait rendez-vous à l'église. Quand j'ai prié, c'était un démon. Le démon l'inspirait seulement. Donc le démon disait, hé, repars. Et repars. On a prié, je lui ai dit, on a chassé le démon. Mais aussi, il faut maintenant que... Parce que quand je chasse le démon, il se trouve à revenir. Tu entendras comme des voix, mais tu ne l'obéiras pas. Et j'ai demandé au recevoir Jésus. Maintenant, tu as Jésus, tu as la capacité de résister. Quand tu entendras cette voix, tu dis au nom de Jésus, je pars à l'école. Elle me disait même que parfois, elle arrivait à rentrer dans la salle de classe. Elle entend seulement une voix qui dit, sors de là. Elle prend son sac. Elle demande la permission. Monsieur, j'ai un problème, je pars. C'est comme ça. Et quand on a prié, elle allait faire l'école. Elle est rentrée dans sa centre de formation. La dernière fois qu'on s'est vu, elle travaillait. Alléluia. Donc il y a des gens qui sont manipulés par des voix. Il y a des voix qu'ils entendent comme de l'extérieur, d'autres voix qu'ils entendent dans le cœur. Oh! Quel genre de voix toi tu entends dans ta tête parfois? Dans ton cœur. Toutes les voix là ne sont pas forcément des bonnes voix. Des voix de découragement. Les voix qui te disent n'importe quoi. Il faut les faire, il faut les résister par la parole de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas à 2 sens. Le premier sens c'est je ne sais pas ce que je fais. Le deuxième sens c'est je n'ai pas la connaissance qui convient pour résoudre cette situation-là. Voilà pourquoi on dit je ne sais pas. Nous allons partir dans le premier je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je fais. Romains chapitre 7, le verset 15. Romains chapitre 7, verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais.
Vous voyez, l'apôtre Paul dit, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Ça dit, je ne fais pas ce que je veux. Parfois, je fais quelque chose, mais je n'arrive pas à le faire. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Alléluia. On comprend ce que je suis en train de dire? L'apôtre Paul dit, moi, je ne me comprends pas. Ça dit que quand je regarde mon comportement, quand je regarde ce que je dis, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je fais ce que je ne veux pas. Et ce que je veux, je ne le fais pas. Si je ne comprends pas, je ne sais pas. Et le je ne sais pas se retrouve généralement chez les enfants. Pourquoi tu as fait ça? Je ne sais pas. Pourquoi tu as cassé ça? Je ne sais pas. Pourquoi il y avait le devoir? Pourquoi tu n'as pas terminé cet exercice? Je ne sais pas. Et normalement, lorsqu'on grandit, on doit enlever le je ne sais pas. Alléluia. Amen. Et normalement, celui qui développe son intelligence doit enlever, on ne doit pas, c'est-à-dire que le je ne sais pas, surtout dans les domaines dans lesquels Dieu nous oriente, on doit bannir je ne sais pas. On doit travailler à ce que je ne sais pas quitte. On ne doit pas se complaire dans le je ne sais pas. On l'utilise quand on n'arrive pas soi-même à expliquer ses propres propos, son propre comportement. On dit je ne sais pas lorsque on n'arrive pas soi-même. Chez l'autre, c'est normal, tu n'es pas l'autre. Mais chez toi-même, tu dis je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et vous voyez des gens qui en abusent même de cette expression je ne sais pas. Vous savez quelqu'un qui fait du mal à une personne. On dit mais pourquoi tu as fait du mal? Il dit je ne sais pas. Bon, même les magistrats ne veulent plus rentrer dans l'histoire je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Comment tu peux faire du mal et tu dis je ne sais pas? Il faut savoir. Pourquoi? Pour que les magistrats ne se laissent plus embobiner par ça. Parce que normalement, lorsqu'on est mature, on doit pouvoir expliquer ses faits et gestes. Amen. Donc c'est de l'immaturité que de se complaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Frère, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne travailles pas pour l'œuvre de Dieu? Je ne sais pas. Tu ne te baptises pas pourquoi? Je ne sais pas. Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Il est dangereux de se complaire de je ne sais pas. Il est très dangereux. Parce que quand tu dis je ne sais pas, en fait tu es en train de dire aux gens que dans ta propre vie, il y a des choses qui se passent dont tu n'as aucune idée. Tu ne connais pas la source. Tu ne sais pas l'expliquer. Là, tu es en danger. Alléluia. Alléluia. Vous imaginez, vous êtes marié et votre partenaire fait des choses et il dit souvent, je ne sais pas. Mais pourquoi tu as dépensé l'argent qui était prévu pour acheter le congélateur? Je ne sais pas. Je suis sûr que vous vous sentirez plus en sécurité. Alléluia. Amen. Et il y a des gens, c'est-à-dire que c'est devenu comme une excuse. Mes frères, sœurs, pourquoi? Je ne sais pas. Et que la personne te dit, c'est-à-dire que la personne te fait comprendre que, comme j'ai dit, je ne sais pas. N'insiste pas. Que veux-tu que je te dise? J'ai dépensé l'argent. Tu insistes pourquoi? Je t'ai dit, je ne sais pas. Pour moi, tu es dangereux. Sincèrement, si tu es avec moi, tu es tout le temps dans je ne sais pas. En fait, je serai méfiant vis-à-vis de toi. Parce que, comme tu ne sais pas là, attendez, avançons. Alléluia. Amen. Chaque personne devrait normalement pouvoir expliquer pourquoi et le comment de ses faits et gestes. Normalement, tu dois pouvoir expliquer. Même si ce n'est pas une bonne explication, mais tu dois trouver logique. Tu ne viens pas nous dire je ne sais pas. Tu n'as pas dit je ne sais pas. Pourquoi? Cela suppose qu'en fait, toi là, tu n'es pas maître de toi-même. Ah oui, on doit faire attention. C'est-à-dire qu'on te voit là, en fait, tu n'es pas toi-même. Tu es deux. Il y a des moments où tu es toi, mais très souvent, tu n'es pas toi-même. Puisque tu ne sais pas ce qui t'arrive. Mais en fait, ça veut dire que facilement on peut t'envoûter. Oui, parce que la personne qui est envoûtée, c'est quelle personne? C'est la personne qui fait des choses qu'elle ne comprend pas. C'est-à-dire que normalement, en fait, et puis nous les chrétiens, et ça là, je veux qu'on sorte de là. Parce que tant qu'on est à l'intérieur, on sera manipulé par les démons, et deux, nous sommes en danger. Parce qu'on peut te manipuler, on peut t'envoûter. Ça dit, il y a des gens qui disent, je ne sais pas, peut-être que c'est un démon. Voilà l'excuse qu'on a trouvé, tout le monde a trouvé. Mais pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas. C'est certainement un démon, ce n'est pas une excuse. Ah non, ce n'est pas une excuse. Pour un païen, à la limite, on essaie de comprendre. Mais pour un enfant de Dieu, tu ne peux pas remettre tous tes faits et gestes. Toutes tes bêtises, c'est un démon. Mais pourquoi tu voles? Moi-même, je ne... C'est peut-être un... Normalement, quand tu dis 2, 3 fois, tu viens, on te fait une délivrance. Ah oui, tous les jours, tu viens. Chaque fois qu'on a réunion, on t'impose les mains. Jusqu'à ce que tu arrives à comprendre. Parce que Dieu n'est pas d'accord avec le je ne sais pas. Et je ne veux pas que les chrétiens que nous sommes encore à ce stade-là. C'est-à-dire que tu excuses. Un petit quelque chose, c'est le démon. Frère, pourquoi tu ne prends pas sur de ta femme? Je ne sais pas.
Tu es possédé. Femme, mais pourquoi tu penses contre ton mari? Ah, je ne... Pourquoi tu es en colère contre ton mari? Mais moi-même, je ne... Je sais le malade, je ne sais. Tu es envoûté. Oui, on t'a envoûté parce que tu es dangereux. Mais si tu es envoûté, ça veut dire que tu as un problème dans ta foi. Alléluia. Non, il y a des choses qu'on ne doit plus tolérer. Amen. Quand tu es mature, on ne reste plus dans les « je ne sais pas ». Tu dois être capable de nous expliquer. Même Dieu refuse ça. Parce que quand tu es comme ça, tu peux être manipulé. Vous voyez le pasteur, c'est-à-dire que le pasteur est là. Il vient, il vous insulte. Pasteur, c'est comment? Je ne... Vous allez encore faire quel débat? Il ne sait pas, non? Ça veut dire que le pasteur peut vous taper quelque chose. Il ne saura. Vous êtes en danger. Et ce n'est pas une bonne attitude. Alléluia. On doit sortir de là. C'est l'immaturité. Et sans te dire que toi, tu peux encore t'envoûter. Un chrétien qui accepte l'envoûtement. Ça dit comme quand on, ça dit que tu acceptes. Tu dis que, ah, voilà, on est venu m'envoûter. On est venu faire des choses. Je ne sais pas. On doit dire non. Alléluia. Que ton non soit non. Que ton oui soit oui. Pourquoi? Pourquoi il faut faire ça? Parce que normalement, c'est que tu ne trouves pas de logique dans ta vie. Tu ne laisses pas ton corps se mouvoir. Qu'est-ce qui caractérise les païens? C'est le fait qu'ils marchent sur les pensées de cœur. Tout ce qui passe par la tête, va boire, dis pas. Fume, saute. C'est ça le païen. Mais la Bible dit que nous les chrétiens, on n'est plus pareil. Et Dieu refuse ça, même quand il s'agit d'un spirituel. Voilà pourquoi, frère, quand vous comprenez la Bible, vous ne pouvez plus rester dans les bêtises, je ne sais pas. La Bible dit, même les esprits des prophètes sont soumis au... Même quand tu prophétises, la Bible dit que tu restes maître de toi-même. Alléluia. Quand tu es encore enfant, on te comprend. Mais normalement, tu dois savoir. Frère, pourquoi quand tu as prophétisé, tu as shooté le pupitre? Bon, au début, tu dis, je ne sais pas. J'étais là et puis j'ai senti. Et puis, oui, on comprend. Mais on t'enseigne. C'est après 1 an. C'est-à-dire que quand tu prophétises, tu shootes. Non, on te punit. Moi, je te mets sous discipline. Ah oui. La Bible dit que l'esprit de prophète est soumis au... Et pas ce que la Bible dit. La Bible dit même quand il s'agit de prophétie, la prophétie, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Il dit, même quand Dieu permet que tu prophétises, Dieu veut que tu aies la maîtrise de ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi on dit souvent que même quand le Saint-Esprit est là, tu peux te maîtriser. Ah oui. Parce qu'il y en a d'autres. Mais pourquoi quand tu casses les démons, on comprend. Voilà pourquoi je dis que les démons, on chasse. Même quand il s'agit de démons, quand tu es immature, on t'aide. Mais si le démon, tu es mature, le démon t'a attaqué. Au nom de Jésus, il part. Quand même. La Bible dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean chapitre 1, verset 1. La Bible dit, même lorsque vous avez l'impression que les choses viennent de Dieu, rassurez-vous d'abord. Autrement dit, ne fais rien sans te rassurer que ce que tu es en train de faire, c'est bien. Ne dis rien sans te rassurer que ce que tu es en train de dire est bien. Quand tu dis, oh, tu es insulté, pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est sorti de ta bouche, non? Donc quelque chose venir arracher ta bouche comme ça. Quand quelqu'un fait ça, on dit qu'il est fou, non? Mais toi, tu n'es pas fou. Toi, tu n'es pas folle. Alléluia. C'est-à-dire, comment tu peux laisser un esprit ou je ne sais pas une pensée t'ouvrir la bouche et mettre les insultes? Non. Et non au nom de Jésus. Regardez par exemple les femmes enceintes. Oh, moi quand je suis enceinte, je dois manger à côté d'un WC. Est-ce que c'est propre? Non. Mais tu ne le fais pas. Oh non, c'est pas moi, c'est pas toi comment? Qui soulève les pieds? Qui ramasse les pieds? C'est pas toi. Que la pensée t'a traversé. On peut, parce que nous, nos pensées là, ça dit que Satan peut venir. Mais dis non. Non et non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu as levé chez telle demoiselle? Je ne sais pas. Et puis, non, je ne sais pas. J'étais là. Et puis tout d'un coup, la pensée est venue. Je suis parti. Ce n'est pas moi. Non. Et non. Et non. Donc, quand on est mature, quand on est intelligent, on refuse les je ne sais pas. Ce que je ne comprends pas, je ne dis pas. Ce que je ne comprends pas, je ne fais pas. Regardez ce que dit la Bible. La Bible dit quoi? Proverbe, comme une ville forcée. Proverbe 25, le verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui. On peut reprendre? On reprend. Proverbe 25, le verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui. Même le Saint-Esprit, même en se manifestant, il veut qu'on soit maître de nous. Alléluia. La Bible dit que si tu n'es pas maître de toi-même, tu es comme une ville. Parce qu'à l'époque, les villes se protégeaient comment? À l'époque,
une ville pour être en sécurité, on construisait la muraille tout autour. Donc quand tu n'es pas maître de toi-même, en fait toi-même tu as ouvert les portes. Voilà pourquoi j'aimerais vous expliquer. Vous qui accusez tous les démons. C'est quand tu ne te contrôles pas, quand tu démons. En fait, tu avais dit que c'est toi-même. C'est-à-dire que ta manière de te comporter là, en fait, tu as ouvert les portes. Quand les démons viennent, comme tu laisses n'importe quoi se faire c'est-à-dire que tu laisses n'importe quoi sortir de ta bouche. Tu laisses n'importe quoi se faire par ton corps. Mais les démons viennent. Alléluia. Moi, je ne permets pas ça. Quand quelque chose de mauvais sortir de ma bouche, je bloque au nom de Jésus. Pourquoi je vais dire ça? Si ça ne fait pas de sens, je ne dis pas. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, ne dites pas des choses que vous ne trouvez pas, c'est-à-dire quand vous examinez, que vous trouvez qu'il n'y a pas de sens. Ne faites pas des choses dont vous n'avez pas de sens. Si vous êtes habitué à faire ça, les démons seront contents. C'est-à-dire que les démons savent que toi là, on peut venir. C'est une forme de naïveté spirituelle. Quand vous avez un enfant qui est naïf, non, ton père m'a envoyé, il a dit, prends 10 000. Réfléchis un peu. Non, c'est comme ça. Non, on réfléchit. Amen. Je reprends. Amen. Interdisez-vous de dire et de faire quoi que ce soit quand vous n'avez pas la ferme conviction de comprendre et d'assumer ce que vous dites et ce que vous faites. Vous savez, peut-être vous, mais je me l'interdis même dans les rêves. Ah oui. C'est-à-dire que les gens pensent que les rêves viennent et on subit. Non. Quand c'est une maturité, je vous donne mon témoignage. À l'époque, j'avais les histoires de femmes de nuit. Ah, je souffrais mal de ça. Je vous dis la vérité. Jusqu'à un jour où j'ai fait un songe, je me trouve au milieu d'une rivière avec les femmes qui étaient bizarres. Je savais que c'était des sirènes. C'est-à-dire que j'ai dit, mais mon Dieu, si on continue comme ça, je vais mourir avec les esprits des sirènes. Ce jour-là, je me suis levé, j'ai prié. Et le Seigneur m'a enseigné. J'ai compris que la Bible dit, le psalmiste dit, rejette à mon âme, car l'Éternel est ton Dieu. Alléluia. Lui il dit, mon âme. Il commande à son âme, mon âme, rejeta. J'ai dit oui. Alors j'ai commandé à mon esprit, à mon âme. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, dans les rêves, c'est-à-dire que tu n'acceptes, tu ne permets pas n'importe qui de te toucher. Non. J'ai prié. Et cela s'est réalisé comme je vous dis comme ça. Je vous dis chaque fois que j'ai des rêves où il y a, je sais pas, un esprit ou qui commence à vouloir me toucher, tout de suite, je le chasse. Ou bien tout de suite, je me réveille. Je pense qu'on a compris ce que je dis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dès que j'ai un rêve où on commence à vouloir me toucher, tout de suite, je commence à parler en langue. Je vous dis la vérité. Ce qui fait que le jour que je sais que je suis en danger. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi j'ai cédé? Mais sinon, en normal, à l'époque, ça s'est passé tout le temps. J'ai l'impression que dans les rêves, mais comment? Je ne comprenais pas. Comment je marche à la sainteté? Moi, je ne drague pas les filles. Je repousse les filles. Comment c'est dans les rêves qu'on me fait faire ce que je n'ai pas l'intention de faire? J'ai dit non. Alléluia. J'ai dit dans mes rêves, personne ne me touche. Au nom de Jésus. Et je vous dis, je ne vous mens pas. Ce n'est pas pour vous flatter. Dans les rêves, quand quelqu'un vient pour me toucher, puis c'est une demoiselle, je me réveille, paf, je commence à parler en langue. Je commence à prier au nom de Jésus. Donc ces histoires s'arrêtaient là. C'est un peu comme je vous ai dit qu'à l'époque, l'histoire me poussait, me l'a poussé les cailloux. Chaque fois on me poussait, me l'a poussé les cailloux. Un jour j'ai dit non. Quand même j'ai l'autorité du Seigneur Jésus. J'ai dit non et non et non. Alléluia. Mais les noms commencent comment? D'abord dans la réalité. Si dans la réalité tu sais là tout. C'est-à-dire que tu permets que n'importe quoi se fait. C'est-à-dire que tu dis des choses. Pourquoi tu as dit ça? Je ne sais pas. Pourquoi tu as fait ça? Je ne sais pas. Je pense que dans les rêves que tu as compris ce que tu es en train de faire. C'est dans la réalité. Tu as toléré des choses que tu ne comprends pas. Dans les rêves, ce n'est que la reproduction de ce qui se passe dans la réalité. Alléluia. Il faut s'interdire. Il ne faut même pas dire, parce qu'on va faire des excuses. Oh, c'est les démons. Oh, c'est la colère. J'ai dit, même dans la colère, interdisez-vous. La Bible dit, si vous mettez en colère, ne péchez pas. Pourquoi je mets en colère, tu dis des mauvaises choses? Pourquoi tu penses que quand tu es en colère, tu vas insulter? Oh non, j'ai insulté parce que c'est la colère. Non. Mets-toi en colère, n'insulte pas. La colère suppose que D'abord, la Bible dit, il ne faut pas trop aimer la colère. Mais si jamais la colère arrive, n'insulte pas. Alléluia. La colère, c'est que je ne suis pas d'accord. Mais ce n'est pas un prétexte pour insulter. Alléluia. Interdisez-vous. Vous devez c'est-à-dire aussi une décision. Non, je ne permets pas. Alléluia. Je vous ai dit, de quoi je vais expliquer une expérience. J'ai dit que dans les rêves, oh, je ne fais pas d'intimité dans les rêves. Je me suis interdit.
Même pas mesurer, même dans les rêves, même si je vois ma femme, jamais. Dans la réalité, pas dans les rêves. Et un jour, ça m'a sauvé. Je vous ai dit. Une fois, je vais encore vous expliquer ça. Un jour, je dormais et puis je vois une demoiselle qui vient. Je regarde, c'est ma femme. Ça veut dire qu'elle a tout. Mais je me suis interdit. Je dormais, elle ne dormait pas. Dans la réalité, je dormais, elle ne dormait pas. Et quand je vois la réalité exactement dans la chambre et exactement comme je dormais. Dans les mêmes choses. Elle rentre. Elle dit non, c'est moi, je suis venu. Il y a les enfants, je n'explique pas trop. Alléluia. Donc elle s'est approchée. Quand vous voulez me toucher, je dis non, tu ne me touches pas. Dans les rêves, je ne permets pas ça. Elle me dit pourquoi? Je suis ta femme. Je dis non. Je ne permets pas ça. Je ne permets pas ça. Et j'ai refusé. Je dis non. Et elle a voulu. Quand j'ai insisté au nom de Jésus, je dis ça, je ne permets pas ça. Le visage a changé. Boum. Quand tu as changé le visage a changé sur toute personne. Et c'est un démon. Et je vous dis comme ça là. M'a dit tu as eu la chance. Quand les tels démons arrivent, c'est voilà pourquoi vous êtes faible, vous ne comprenez pas. Ça dit ça vous pourrit la vie. Interdisez-vous, même dans les rêves. C'est possible. Au nom de Jésus. Il faut seulement vous exercer dans la vie de tous les jours. On n'est plus jeté dans le bas. Je ne sais pas. C'est l'immaturité. Il faut apprendre, dire non et non. Au nom de Jésus. Non. Allez, tu es là tous les jours. Pourquoi tu es fâché contre elle? Mais si tu ne sais pas, ne te fâche pas. N'est-ce pas? Alléluia. La Bible dit quoi? Attendez. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est-à-dire que si tu n'as pas agi parce que tu as la conviction que c'est juste, que c'est biblique, quand tu n'agis pas, quand tu agis sans te rassurer que c'est biblique, ce que tu fais, tu pêches. Vous avez dit quoi? Dieu est contre nous? Parce que Dieu nous veut nous sortir de l'immaturité. Tout ce que tu fais, tu dois être capable de dire pourquoi tu l'as fait. Je préfère quelqu'un qui se trompe que quelqu'un qui me dit qu'il fait des choses qu'il ne comprend pas. Ce n'est pas bon. Et d'ailleurs, le premier texte où l'apôtre Paul a dit ce que je veux, je ne fais, ce que je veux, je ne fais pas. Et ce que je fais, ce que je ne veux pas, c'est quand il était encore païen. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore vraiment converti. Alléluia. C'était la transition. Toi, tu es converti depuis. Pourquoi tu tolères de telles choses? Non, et non, et non, au nom de... Voilà pourquoi il y a des gens qu'on n'envoûte pas n'importe comment. Toi, tu vas m'envoûter, ça commencer comment? Tu ne peux pas. Parce que tout ce que je fais, il faut que je sois convaincu par la Bible, par le Saint-Esprit. Je ne fais jamais quelque chose dont je ne suis pas convaincu. Je ne dis pas quelque chose dont je ne suis pas convaincu. À la limite, on peut me tromper. C'est-à-dire que j'ai été convaincu dans le faux. Mais dire que je fais quelque chose, je n'ai pas la conviction. Non. Interdisez-vous. Alléluia. On envoûte les gens comment? En te faisant faire des choses que tu ne veux même pas faire. Envoûter, c'est quoi? Ça veut dire qu'on te met les pensées. Toi là, va, insulte, ment, vole, fume. Et dans la réalité, tu n'aimes pas fumer. Moi, tu as mis la pensée. Mais comme tu ne t'examines pas, tu ne juges pas tes propres pensées, tu voles. Et c'est vrai que ce que tu faisais, tu ne comprenais pas. Mais parce que tu laisses ton corps faire des choses dont toi-même tu ne comprends pas. Regardez. On est ensemble? Regardez Pierre. Pierre a faim. Et il s'affaiblit dans son corps. Et dans son corps, il a faim, non? Il a très faim. Il dit que c'est même la faim qui le fait tomber, même évanoui. La Bible dit qu'il tombe en extase. Il dit que dans la faim, il tombe. Et on lui propose à manger. Sauf que ce n'est pas la nourriture dont il est permis aux Juifs de manger. On lui dit, mange. Qui lui dit ça? C'est Dieu. Mais il dit, non, je ne mange. Vous voyez comment l'esprit exerce, non? Alléluia. C'est qu'on a les principes, non? Il a faim, non? Quand on a faim, on mange, non? Mais on lui dit, mange. Il dit, non, je ne mange. Dieu lui dit encore, mange. Il dit, je ne mange pas. Dieu dit, mange. Dieu est obligé d'expliquer. Il dit, moi, Dieu, quand j'ai dit que c'est pur, il ne faut plus considérer ça comme étant... C'est maintenant là qu'il a commencé à comprendre. Je ne sais pas si on a compris. C'est ça les principes. Je ne mens pas. Quand tu as des principes, tu vas te bousculer. Je te donne un conseil. Quand tu remarques que tu fais trop de choses dans ta vie dont tu n'as aucune explication, sache que tu as une faille. Même si tu dis, mais normalement, moi, je ne mens pas. Mais tu as l'impression que tu mens. À chaque fois, tu dis, je ne sais pas pourquoi je mens. C'est qu'en réalité, tu as des failles. En fait, tu crois connaître, mais tu ne connais pas. Il faut encore t'exercer. Prends la parole de Dieu. Exerce-toi. Il y a encore des failles dans toi. C'est toi-même qui es responsable. Alléluia. Les démons font faire des choses là où tu as des failles. Je répète ça.
Les démons font faire des choses là où toi-même tu as des... Donc même si le démon t'a poussé à te faire, c'est que toi-même d'abord, toi-même personnellement tu as des... Donc même de voir le démon, toi-même d'abord. Je sais pas si on a compris. Moi je ne comprends pas. C'est les fornications tombent sur l'intérieur, je ne comprends pas. C'est pas moi. C'est toi-même tu as des failles. Laisse voir le démon. Parce que le démon, si toi-même tu avais des principes, comme Pierre qui a dit je ne mange pas, que tu avais un principe que moi pas de fornication, aucun démon. Dieu n'a pas permis ça. Voilà pourquoi normalement chez le chrétien on n'a pas plus de possession démoniaque. Un chrétien peut pas être possédé. Un chrétien peut avoir subi des influences. Possédé, ça veut dire que on te prend comme le fou. Vous voyez le fou, non? Vous voyez le fou? Le fou n'a pas le contrôle de ce qui se passe dans ta vie, dans sa vie. On lui dit marche, il marche. On dit crie, il crie. Ceux qui ont l'habitude de faire des choses dont ils ne comprennent pas et continuent à faire, vous courez le risque d'être envoûté un jour. Un jour, vous allez vous envoûter. Et il y a des gens qui sont forts hein, dans l'hypnose, dans les quoi, on va vous envoûter. Et un chrétien normalement ne doit pas être envoûté. Apprends. Même là, si Dieu dit que même quand tu prophétises, sois maître de toi-même, même Dieu lui-même te dit ça. Pourquoi tu permets des choses venir te faire des choses dont tu ne comprends pas? Sois maître de toi-même. Alléluia. De telle sorte que quand tu as fait quelque chose dont tu n'as pas compris, tu te blâmes toi-même. Idriss, comment? Non, non, non. Non et non. Au nom de Jésus.